C'est parti. Donc c'était World on Fire, de l'album World on Fire De Slash. sorti en 2014, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et tout de suite, qu'est-ce que tu penses de cet album? En fait, juste avant de penser de l'album et de discuter entre nous, je voudrais juste annoncer que Rudolf est de retour au micro. Bonjour Rudolf. Salut à tous, il est pas de retour, il est jamais venu en fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Donc il remplace Valentin qui est parti dire à l'approviseur que qu'un monsieur est rentré dans la salle. Fait genre il est pas là, on fait changer pas là. On l'a pas vu. Donc, donc voilà, donc maintenant Valentin m'a demandé qu'est-ce que je pensais de World on Fire. Alors, question difficile. Oui, mais il serait bien qu'il réponde rapidement quand même. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je pense de cet album? On commence par moi, c'est plus simple, je ne connais pas la musique. Voilà. C'est bien, voilà. Donc tu ne connais pas. Non. Tu n'as pas écouté. Je ne l'ai jamais écouté. Bon, Tu l'écouteras un jour. Je l'écouterai un jour. c'est bien. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet album plutôt? Je l'ai adoré. Ouais. Je l'ai pas écouté énormément, mais je l'ai adoré. Surtout World on Fire en fait. Qu'on vient d'écouter encore. Bien écouté. Et toi? Donc Ben, en fait, moi je m'attendais beaucoup, j'attendais beaucoup de cet album, peut-être beaucoup trop en fait. Quand World on Fire est sorti, donc 2-3 semaines avant, je l'écoutais, j'étais en perché là-bas, tu sais. Ah mais t'étais fou, c'est encore, c'est un... Mais donc je m'attendais beaucoup, je me disais, ouais, un Apocalyptic Love en mieux, quoi, tu vois. Ouais, un album bien... que le reste de l'album suive. Ouais, bien burné comme ça, et en fait, on l'a téléchargé avec Rudolf. Légalement, bien sûr. On l'a récupéré avec Rudolf, voilà, on l'a acheté. Mais chaud. Et on l'a écouté ici en fait d'une traite. Et la première écoute est vachement sympa, la deuxième aussi, la troisième un peu moins, la quatrième un peu moins. Et en fait, au fur et à mesure que tu écoutes, tu remarques en fait que l'album est trop linéaire. En fait, il y a trop de chansons. Et les chansons, je pense que si l'album avait été amputé de 2 ou 3 titres, il aurait été beaucoup plus écoutable sur un moment. Dans le sens où je l'ai écouté qu'une seule fois en entier, Ouais. pour moi il est bien. Genre il y a Safari In et Beneath the Savage Sun, c'est dur à dire, Oui. qui auraient mérité de ne pas être là. Ça me fait mal de dire ça, mais autrement l'album il est énorme, hein, franchement. Voilà, c'est mais un j'attendais, apocalyptique là. voilà, ni Slash, mais j'aime pas comparer les albums aux autres, mais. Bon, en même temps c'est le même artiste. Donc, Oui, c'est vrai que c'est le même artiste en fait. Mais voilà, je sais pas, je m'attendais peut-être à beaucoup trop, mais il est énorme. Hein. Oui, Attention, il n'y a rien à dire là-dessus. À côté de Chinese Democracy, c'est. Album des Guns N' Roses, on rappelle. Voilà. Mais voilà, je m'attendais peut-être à beaucoup. Et pour Apocalyptic Love justement. Bon, là ça va être plus rapide. Apocalyptic Love, c'est sûrement mon album préféré de tous les albums que j'ai écoutés de ma vie. Et je sais que j'en ai écouté pas mal. Oui, quand même. Donc, Oui, je le sais. le son. C'est pas que ça remonte. C'est pas que ça remonte. Donc le son est énorme, il est bien présent, il te tape dessus. J'ai rien à dire quoi. Et toi, Paul, pour les 2-3 titres que tu as écoutés? Bah, Anastasia, j'ai bien aimé. C'est pas si mal. C'est vrai. Je pense que c'est le chef-d'œuvre de l'album. Ouais. Et toi? La même. J'adore, je suis fan. J'aime cet album. C'est à moi de parler, c'est Ouais, bah si je me tourne vers toi. Ouais, étant donné que je suis pas non plus un fan inconditionnel de Slash, j'ai bien aimé. Non, mais c'est calme. Non, j'ai bien aimé l'album, il était sympa, d'après l'écoute que j'ai, la seule écoute d'ailleurs que j'ai eue. Ça reste du Slash, donc c'est pas non plus énormément de mon style, mais j'aime bien. Mais je préfère quand même les Guns. Les anciens, C'est peut-être vrai. un peu. Ça, mais nouveau. Les anciens. Parce que Rudolph, j'aurais bien aimé Better sur le Chinese. Donc, C'est vrai qu'elle est bien, hein, Better. Bah, je pense que c'est un des meilleurs titres de l'album. Oui. En même temps. Avec There Was a Time. Ouais. Ouais, quand même. Et Madagascar. Et iOS. Ouais. Et Disciple. Et Ouais, Plus. c'est- Bon, en fait, l'album est pas mal. En fait, finalement, il est pas mal. Donc, ouais. Ouais. C'est quoi ton album préféré de Slash? Guns compris ou non? Non. Non. Non, sinon c'est pas du jeu. Ben moi c'est Slash. Ah, pourquoi? Bah, vas-y, développe, maintenant que t'es là. Quoi? Parce qu'il y a Ozzy Osbourne dedans. Ah, Parce qu'il y a. J'adore Back from Cali, je suis fan de cette chanson. c'est la meilleure chanson du monde. Oui. Tout comme Starlight aussi d'ailleurs. Les deux de Back from Cali. Les deux de Back from Cali. Les deux de cet album sont géniales. Avec Miles Kennedy. Question piège, tu préfères l'album normal ou l'album avec les titres ajoutés? Avec les titres ajoutés. Bonne Parce question. qu'en fait, l'album au complet avec toutes les versions, donc brésilienne, digitale, australienne, il y a à peu près 23 chansons. Oui. Avec les 22. 3 titres en acoustique sortis, 23 avec Mother Maria. Ah, tiens, oui. Ça fait 23 chansons, c'est encore plus long que World on Fire, et pourtant, il peut s'écouter en entier. D'une seule traite. D'une seule traite. D'une seule traite. Donc, avec ou sans les titres ajoutés? Avec. J'aime bien, j'adore
les titres qui sont rajoutés sont bien. Mm. Bon, je préfère quand même l'album, j'aime bien l'album, les chansons de l'album en lui-même, mais je trouve que les chansons qui sont rajoutées dans la version Deluxe apportent un petit truc en plus. Quoi. En fait, l'album est plus métissé, je trouve. Oui, Il est plus, entre guillemets, grand public. métissé comme le collectif. Excellent. Moi, je pense qu'on peut applaudir cette vague quand même parce qu'elle était bien collectif. C'était la petite blague culture populaire du jour. Voilà, donc c'est bon, l'émission peut s'arrêter maintenant. Donc, Paul qui est ici présent aime donc Guns N' Roses. Oui. Pourquoi tant de haine? Non, je rigole, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime bien le hard rock aussi. Donc c'est des musiques douces, des musiques qui entraînent, c'est bien, j'aime bien. Ça se vide la tête. À l'époque, on pouvait danser sur du rock. Mm. Maintenant, on pogote. C'est presque pareil. Viens avec nous, viens danser. On continue sur les blagues. Ouais. Je viens de la comprendre. On est parti loin. Là, quand même. Ça me rappelle une vanne dans LC sur les dessins animés où on lance sous l'océan et t'as un visage qui fait c'est un peu l'hymne national du Japon. C'est peut-être la seule potable que j'ai faite. Il y a pas de sushi. Mais de toute ta vie, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Elle était géniale cette blague, elle était géniale. Elle était pas géniale, elle était différente. C'est au point comment, tu vois ça. Ah, ce qui est un compliment. Ouais, Elle, Je c'est- préfère. Je préfère. Donc compliment et appliement. Hein. Donc,